Dites-nous, madame. Alors, j'ai pensé que pour la richesse, il y a une chose à faire. Ok. C'est une spéculation sur l'avenir. Alors voilà comment on fait. On a 100 euros de trop sur son compte, on offre un petit quelque chose à un enfant qui n'a rien. On a 1000 euros de placés, on offre encore plus. Et en fait, on est bancable à partir du moment où on a 1000 enfants qu'on parraine pour aider chaque jour, pour les aider chaque jour à vivre. Au lieu de compter ses sous et de les placer à la banque, on parraine et on spécule sur l'avenir. Et Voilà. selon vous, à partir de combien, du coup, est-ce qu'on est riche Je chaque mois? pense qu'à partir du moment où on est riche de cœur, à partir de quand est-ce qu'on est pauvre? Ah, ok. Eh bien, à partir du moment où on ne peut plus manger. C'est même pas payer ses factures, parce qu'en général, les gens sont honnêtes. Ils payent d'abord leurs factures, et puis après, ils crèvent de faim. Voilà. Tel que vous me voyez aujourd'hui, il me semble que j'ai l'air chic. Voyez-vous, mon manteau coûte 5 euros. Mes chaussures, 2 euros. J'aime les belles choses. Je n'ai plus d'argent. Mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des expos gratuites, des petits magasins pas chers, et surtout j'ai du temps pour réfléchir. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, un homme qui a de l'argent, qui est un homme qui se respecte, se doit aussi d'être un homme généreux. Je n'ai jamais admiré les gens qui avaient des sous. J'ai horreur des belles voitures. J'ai horreur de l'argent affiché. Et j'ai encore plus horreur des gens qui se donnent des bonnes manières et qui ne font rien pour personne. Que pensez-vous, du coup, des entrepreneurs qui sont avant tout focalisés sur l'argent? Parce que selon eux, c'est leur seule solution pour pouvoir aider leur famille. Eh bien, ça va exactement avec ce que je dis. Ok, on continue à spéculer, mais comment? Avec quelle générosité et quelle humanité? Qu'est-ce qui prend sens? Donner du sens à ce qu'on fait. Si c'est accumuler pour accumuler, si c'est s'enrichir pour garnir un coffre, non, je ne comprends pas. Voilà. Et si c'est pour aider sa famille, ça a du sens selon vous? Ça veut dire quoi aider sa famille? Mais la famille, c'est le monde entier. C'est exactement ce que je dis. C'est le confort, par exemple. Alors oui, imaginons. Par exemple, je prends mon cas. Ah oui, c'est vrai que bon, que ça soit frère, sœur, Vous mère. me prenez de haut, jeune Ah homme. non, non, Hein. pas du tout, non. Excusez-moi, désolé. Imaginons, si je prenais par exemple ma mère. Moi, j'ai Oui. voulu gagner de l'argent pour faire Oui. en sorte. Elle manquait pas d'argent Oui, à proprement oui. parler, elle travaillait. Oui, Mais je voulais faire en sorte Améliorer. qu'elle ait le choix oui, entre aller travailler ou non, parce que Oui. je pense que le travail, c'est un peu comme une prison. oui. Et je voulais lui offrir le choix de travailler ou non, donc d'être à la retraite plus tôt. Ouais, d'accord, super. Que Je pensez-vous veux de bien ça? être votre maman, hein, parce que Ah. j'ai encore quelques années. Hein. Mais donc, pour continuer, c'est la même chose. Votre maman, une fois qu'elle sera installée et qu'elle sera tranquillou à la retraite parce que son fils l'a aidée, qui va-t-elle aider? Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est une chaîne sans fin, c'est une chaîne vertueuse. Et au lieu d'être une spirale qui aspire le fric, c'est une spirale qui redistribue. C'est assez simple. Hein. C'est intéressant ce que vous dites. Donc vous pensez que les gens ne donnent pas assez, c'est ça? Je pense que à partir du moment où les gens commencent à avoir tout le confort dont ils estiment avoir besoin, peut-être même jusqu'à 2 piscines, ok. Mais quand après les coffres débordent et que l'on fait sa fortune sur le travail des autres, je pense que l'on se doit aussi, comme je disais tout à l'heure, je reviens sur ma phrase, qui est un cercle, voilà, de redistribuer, cercle d'accord. vertueux. Si au moins, s'ils veulent avoir des ouvriers demain et s'ils veulent avoir des gens qui bossent pour eux, bah, il faut aussi que ces gens-là puissent vivre. Hein. Mais je crois que ce que vous appelez redistribution, au final, c'est les impôts, non? On nous prend 45% chaque mois pour redistribuer, justement. Bah, je pense qu'on peut aussi... Donner plus encore que 45%. Non. Je pense qu'on peut aussi être dans autre chose que, que de l'étatique, parce que malheureusement, l'étatique ne fonctionne pas toujours. Et il existe des tas d'associations, les gens ont du temps, les gens ont des idées, les gens ont du cœur. Donc tout est possible. Ok. Voilà. Et vous ne pensez pas que c'est un peu la faute de l'État? Parce que par exemple, moi, lorsque j'étais en France, je gagnais beaucoup d'argent Ouais. et on me prenait à chaque fois 45%. Donc pratiquement la moitié de l'année, je travaillais gratuitement. Donc je passais 6 mois à travailler dur pour moi, 6 mois pour les autres, pour que les routes soient faites, pour aider les enfants aussi par exemple, subvenir aux besoins des familles en difficulté. Et au final, les 50% passaient par là, les impôts. Et redonner encore plus, alors que déjà on me prend 50% par an, au final c'est un peu la faute de l'État qui au final fait n'importe quoi avec notre argent. Comme par exemple cette affaire avec la ministre qui avait, je crois, une facture de 10 000 euros de téléphone juste pour un voyage à l'île Maurice, payé avec nos impôts. Alors, bon, si on veut rentrer dans ce genre de considération, on est dans 80% de choses scandaleuses. C'est ça le Hein problème.
C'est-à-dire qu'une fois de plus, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, à partir de quand a-t-on suffisamment ? Quand on a un salaire de ministre, est-ce qu'on a encore besoin, effectivement, de se faire offrir ses frais de déplacement, son téléphone, enfin, etc. Dans un cercle vertueux, je pense qu'on devrait tous circuler en transport en commun. Ceux qui travaillent comme des fous pour avoir beaucoup plus, parce qu'eux, ils ont envie d'une Porsche, effectivement, ils prennent le risque de travailler beaucoup plus, d'avoir une Porsche et de payer 45% d'impôts. Non, j'ai réfléchi à tout, vous pouvez continuer à me poser des questions. On habite un paradis, on en fait un enfer. Nous sommes nos propres bourreaux. C'est le monde capitaliste. Oui, c'est le système qui est comme ça. Oui. Vous pensez que le système capitaliste, c'est une mauvaise chose ? Au final, le plus méritant sera celui qui travaille le plus. Parce qu'on ne peut pas réellement avoir un monde plein d'égalité. C'est un peu une utopie, tout cela. Il faut des riches et il faut des pauvres. Vous avez 26 ans maintenant. Et déjà plus d'utopie ? Mais quelle tristesse. Non, justement, j'ai vu l'utopie pour moi et je l'ai validée. J'ai fait en sorte qu'elle devienne une réalité. Je pense que les gens veulent tout un tas d'avantages sans fournir le travail qui est nécessaire. Alors, là aussi, quand on habite un paradis, je vais aller encore plus loin. Est-ce que la seule vertu, le seul capital dont nous disposons, c'est le travail ? Non, justement. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser le monde autrement ? Et si vous remplacez le mot fric, argent, loose, tout ce que vous voulez, par le mot harmonie ? Je pense surtout que le fait de travailler beaucoup vous offre de l'argent et l'argent vous empêche. Non, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Vous repartez sur votre discours. L'harmonie. Sur votre discours qui est bien rodé. Oui, mais prenez le temps de réfléchir. Justement, je réfléchis. Je pense qu'une personne qui a par exemple moins d'argent. Vite, vous, mon cerveau va très vite. Je pense qu'une personne qui a moins d'argent pense plus à l'argent que moi qui en ai beaucoup. Justement, l'avantage d'avoir beaucoup d'argent, c'est qu'on ne pense pas à l'argent. Je pense pas aux factures. Je ne pense pas à l'argent lui-même. Je pense juste à vivre ma vie, voyager. Est-ce que je peux vous poser une question ? Comment avez-vous gagné tout cet argent à 26 ans ? En travaillant dur. J'ai travaillé dur pendant beaucoup de temps. Mais c'est-à-dire comment ? Parce que vous avez 26 ans, donc ça fait... Alors j'ai commencé... Même si vous avez commencé à 10 ans, ça fait 16 ans de boulot. Ah oui, j'ai travaillé très dur. Donc j'ai commencé en étant basketteur professionnel au début. D'accord. Donc, par exemple, je joue au basket. Donc j'ai gagné de l'argent comme ça. J'ai commencé à m'enrichir comme ça. Et ensuite, j'ai créé mes premières sociétés, notamment en séduction, une agence et j'en passe. Bon, j'ai gagné mon argent de manière classique. Et au final, tout cet argent-là m'a permis de ne plus avoir besoin d'y penser. Je me rappelle qu'auparavant, lorsque j'étais inscrit Banque de France, je devais 4 000 € à l'État. Je pensais tous les jours à l'argent. Je pensais aux factures, aux mails, aux appels des créanciers. Vous croyez qu'ils sont combien les gens comme ça dans le... Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut bosser parce qu'il y a énormément d'opportunités en France. Et c'est facile de se plaindre. Mais c'est plus dur de travailler. Alors moi, j'étais pas du tout en train de me plaindre. J'ai dit simplement que j'avais trouvé des astuces pour faire à peu près ce que j'avais envie de faire. Et moi, je suis très heureuse dans ma vie. Vous pensez quoi des gens qui se plaignent tout le temps au lieu de travailler et qui demandent des aides, toujours plus d'aides, et de taxer les riches au final, les riches qui ont travaillé de leur côté ? Eh bien, je pense que c'est des gens qui ont manqué dès le départ. Parce que quand on manque dès le départ, et de connaissances, et d'affection, et d'argent, et enfin, etc., on tombe dans une espèce de dépression et de colère chronique. Et quand je dis spéculer sur l'avenir, je vous assure, regardez comme le monde, je ne dirais pas qu'il change, puisqu'il paraît qu'il y a toujours eu de la criminalité, mais ce que les gens n'ont pas, ce que les gens n'arrivent pas à avoir, par le travail ou autrement, ils iront le chercher autrement, et on aura de plus en plus de violence. Alors c'est valable dans certains pays, mais en France, votre discours ne s'applique pas. Avec toutes les formations gratuites qui existent, avec Internet, à l'heure d'aujourd'hui, votre discours ne s'applique pas. Alors promenez-vous un petit peu là, comme je viens de le faire. Moi, je viens juste d'arriver à Paris. Je vois des gens sous tente, avec une petite poussette. Je vois des mecs qui dorment dans des sacs de couchage. Je me disais, demain, ils seront dans le même état, et après-demain, ils seront encore dans le même état. Et nous avons des millions de locaux chauffés jour et nuit à 25 degrés. Si vous ne remettez pas un homme debout, il n'aura pas de rêve et il ne pourra pas avancer. Et si vous n'aidez pas un enfant à grandir, eh bien c'est exactement la même chose. Si vous ne voulez pas des gens qui viennent demander l'aumône, il faut effectivement, dès l'enfance, leur permettre de grandir harmonieusement. Ou fermer les frontières. Oh, dis donc, mon gars. Ça serait beaucoup plus simple. On va tous aller sur la Lune, on va tous aller au ciel. Je pense que quand un système ne fonctionne pas, il faut fermer les frontières pour s'occuper déjà des gens qui sont sur place. Mais faire entrer toujours plus de gens, effectivement, il y aura de plus en plus de gens dans des tentes et il y aura moins de solutions. Toujours pareil. Si on met de l'harmonie dans ce qu'on fait, il y a des très très riches entrepreneurs en Afrique, dans toutes les terres africaines, dans toutes les terres chinoises, dans toutes les terres japonaises, dans toutes les terres des États-Unis et d'Amérique du Sud. Il y a aussi beaucoup de pauvres.
Oui, il y a du fric partout. Eh bien, faisons grandir nos enfants harmonieusement. Ça ne fonctionnera jamais un système comme ça, vous le savez, ils le feront jamais. C'est à nous de trouver les solutions. Le système ne nous aidera pas, vous le savez. Surtout si on y contribue. Votre discours est beau, mais c'est une utopie, vous le savez. Non, disons que j'en suis malade que ce soit une utopie. Parce que cette Moi aussi. humanité, elle est aussi belle qu'elle est horrible. Voilà. Donc, Et inexistante. Si vous préférez que je termine sur ce mot-là, c'est dommage. Non, mais il faut être réaliste avec le monde, je pense. Il n'y a pas de mal à être réaliste. C'est-à-dire que surtout que si soi-même on ne met pas en route un cercle vertueux, je pense qu'effectivement c'est très facile de se dédouaner. Voilà. Alors vous l'avez fait pour votre maman, c'est très bien. Maintenant qu'elle est à l'abri, si vous avez toujours de l'argent, il y a encore des possibilités. Hein. Vous avez raison. J'essaye. J'essaye d'aider les entrepreneurs à se lancer, faire comme moi. Voilà. Tout simplement. Eh bien, braves gens, portez-vous bien. Merci à vous, madame. Bon dimanche.